sur la famille et la responsabilité. Et ce chapitre tournera sur 3 points. Le premier point, nous parlerons de ce que c'est que la responsabilité. Le deuxième point, nous verrons les différents types de responsabilité. Et le troisième point, nous verrons les différents degrés, les différents niveaux de responsabilité. Qu'est-ce donc la responsabilité? Alors, selon le Centre national de ressources textuelles et lexicales, la responsabilité se définit comme une obligation. Une obligation faite sur une personne de répondre de ses actes du fait du rôle ou de charge qu'il assume. Mais aussi de pouvoir en répondre de ses actes, les assumer. Et si vous analysez cette définition, vous allez vous rendre compte que dans la société, nous pouvons avoir plusieurs rôles. Alors, les rôles ou les fonctions qu'une personne joue, ou encore les différentes charges qu'elle peut avoir, la pousse à poser un certain nombre d'actes d'une part et de s'abstenir de certains autres d'autre part. Et ainsi la responsabilité, c'est cette obligation qui lui impose de répondre de ses faits et gestes et d'en assumer les conséquences. Alors, ainsi, comme vous l'avez certainement perçu, il y a 2 éléments qui se cachent dans le concept de la responsabilité selon cette définition. Le premier élément, c'est la redevabilité, qui est cette aptitude à rendre de compte, à répondre de ses actes. Et le deuxième élément, c'est l'assomption ou encore l'assumation, qui est l'acte d'assumer les conséquences de ses actes. Alors, sur le plan spirituel, la responsabilité est le principe biblique selon lequel l'homme est tenu de rendre compte de ses pensées, de ses paroles ou de ses actes devant Dieu. L'apôtre Paul nous en parle dans son épître aux Romains, le chapitre 14e, le verset 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Nous aurons tous à rendre compte à Dieu. Alors, parler de responsabilité dans le cadre familial, c'est nous faire prendre conscience de cette obligation qui pèse sur chaque membre de la famille de répondre des actes relatifs à son rôle et d'en assumer les conséquences. Les pères doivent être responsables. Les mères également. Les enfants aussi. Nous devons tous être capables de répondre de nos actes dans nos familles selon les rôles que nous jouons.
C'est important d'intégrer cette réalité. Quand un jour je répondrai de mes actes, quand un jour je subirai les conséquences de mes actes, d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, les actes que nous posons, les choix que nous faisons, les options que nous levons, sont des semences que nous plantons et nous en récolterons les fruits tôt ou tard d'une manière ou d'une autre. Et c'est une obligation, c'est une loi immuable. Tout ce que tu fais t'attendra devant, mais sous forme de répercussions, sous forme de conséquences. Et cela est aussi valable dans le cadre de la vie familiale. Et il est important de le savoir, car le sens de responsabilité te permet d'éviter certaines choses et même de réfléchir à 2 fois avant de poser certains actes. Ainsi, le sens de responsabilité se révèle être un indicateur de sagesse et de maturité. Le sens de responsabilité va t'éviter de faire des enfants sans père à gauche et à droite. Des mères qui ont des enfants dont les pères ne sont pas connus. Des enfants qui ne connaissent pas leur père. Ou des pères qui font des enfants dans toutes les communes de la ville de Kinshasa. Des pères qui ont des enfants dans toutes les provinces. À chaque mission de service, ils plantent une semence et ils partent. Et quelques années plus tard, des enfants à gauche et à droite qui vivent sans paix. Et tu continues ton bonhomme de chemin sans même te préoccuper de leur avenir. C'est de l'irresponsabilité. Cette pauvre maman souffre seule à élever ses enfants, alors que toi tu continues à faire la vie n'importe où et n'importe comment. C'est de l'irresponsabilité. Le sens de responsabilité t'empêchera d'engrosser à gauche et à droite. Et puis après, de renier toutes les grossesses, de nier les grossesses. Irresponsable. La responsabilité t'évite et t'épargne toutes ces choses. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Car dans quelques années à venir, ces pauvres innocents vont récolter les fruits de ton irresponsabilité. Et c'est de destinées comme ça que tu gâches. Alors, la question de responsabilité ne date pas d'aujourd'hui. Elle s'est posée dès l'apparition de la première famille sur terre. Nous sommes dans Genèse 4, le chapitre 9e. Alors que Caïn tue son frère, l'Éternel dit à Caïn: où est ton frère? La question où est ton frère peut aussi être où est ta soeur? Où est ton épouse? Où est ton mari? Où est ton fils? Où est ta fille? Où est ton père? Où est ta mère? Caïn, où est ton frère? Cette question est bien plus qu'une
a besoin de localisation géographique. Quand Dieu lui pose la question de savoir où était son frère, il ne s'attendait pas à ce que Caïn puisse lui donner la localisation géographique. Il ne s'agissait pas de ça. Cette question est une question de responsabilité. Car en disant où est ton frère, Dieu était en train de lui demander dans quel état se trouve ton frère, dans quelle situation se trouve ta soeur, dans quel état se trouve ton époux, ton épouse, dans quelle situation se trouvent tes enfants. Et la même question nous est posée encore ce soir. Quand Dieu regarde tes enfants, il ne se retrouve pas. Et la question t'est posée: dans quel état sont tes enfants? Dans quelle situation se trouve ta femme? Qu'est-ce que tu as fait de ton mari? Dans quel état se trouve ton frère? Suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? C'est une question de responsabilité. Dans quel état se trouve ta famille? Dans quel état? Notez ces trois vérités. Tout être humain est un être tripartite. Nous voyons cela dans le premier épître de Paul aux Thessaloniciens, le chapitre 5e, le verset 23. Je suis dans la version Alfred Cohen. La deuxième partie du texte dit ceci: que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés dans son intégrité et dans la pureté. Ce passage nous montre clairement que l'être humain est composé de trois parties, de trois dimensions: corps, âme et esprit. Deuxième vérité à savoir: toutes les parties n'ont certes pas la même importance, mais chacune mérite une attention tout aussi particulière. Je dois m'occuper de mon corps, je dois m'occuper de mon âme, et je dois m'occuper de mon esprit. Pendant longtemps on est tombé dans le piège. Alors on s'est trop donné à l'esprit et on a oublié le corps. On s'est trop donné à l'esprit et on a oublié l'âme. Et cela nous a déséquilibrés. Même dans nos enseignements, nous sommes tellement occupés de l'esprit que l'âme a été laissée pour compte, que le corps a été laissé pour compte, ou encore c'est l'autre extrême. Nous sommes tellement concentrés sur le corps que l'esprit a été oublié. Toutes les dimensions de l'homme sont importantes. Nous devons nous occuper du corps, de l'âme et de l'esprit. Quand je dis corps, je ne parle pas de la chair, du côté charnel de l'homme. Non, je parle du soma, du physique. Mais pasteur Ken, où veux-tu en venir? J'y arrive. Troisième vérité: toutes les trois parties sont interconnectées et interdépendantes. C'est-à-dire ce qui se passe dans mon esprit affecte mon âme et aussi mon corps. Ce qui se passe dans mon âme touche mon esprit et aussi mon corps. Ce qui se passe dans mon âme touche également mon âme, dans mon corps touche également mon âme et mon esprit.
Et c'est ainsi qu'il y a des maladies psychosomatiques. Puisque l'âme est affectée, le corps tombe malade. C'est pour ça qu'il y a des malades que l'on ne guérit pas par des médicaments. Parce que c'est une influence démoniaque qui agit dans le spirituel. Et le corps en paye le prix. Pourquoi? Parce que toutes ces dimensions sont interconnectées. Ainsi la Bible dit dans 3 Jean 1:2. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Seigneur dit et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. Donc dans la pensée de Dieu, nous devons être en bonne santé, que ce soit dans les spirituels, aussi dans les physiques, que ce soit dans l'âme, dans le corps, dans l'esprit. C'est que Dieu veut de nous, c'est que nous puissions être en bon état, en bonne situation, en bonne santé, dans toutes les dimensions de l'homme. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? Alors Dieu pose la question à Caïn. Où est ton frère? Dans quel état se trouve ton frère? Dans quelle situation se trouve ta soeur? Dans quelle situation se trouve ton épouse? Quand tu regardes ta femme, quand tu regardes ton homme, quand tu regardes tes enfants, mais bien aimé, tu dois faire attention à une chose. Tu dois les considérer dans les 3 dimensions. Quand tu regardes ta femme, tu dois la considérer dans le corps, dans l'âme, mais aussi dans l'esprit. Quand tu regardes ton mari, tu dois les considérer dans ces 3 dimensions. Quand tu deals avec tes enfants, tu dois prendre en compte les 3 différentes dimensions: corps, âme et esprit. Et quand Dieu pose la question à Caïn, dans quel état se trouve ton frère, il est autrement en train de lui dire quel est son état physique dans toutes ses dimensions. Quel est son état physique? Quelle est sa situation physique? Est-ce que tu connais l'état dans lequel ta femme se trouve sur un plan physique? Est-elle en bonne santé? Est-ce que ton mari se porte bien? Est-ce que tes enfants n'ont aucun souci de santé? Quel de mari qui ignorent l'état de santé de leurs épouses. Ils ne s'en préoccupent pas. On m'a raconté l'histoire de cet homme. Sa femme s'est retrouvée à l'hôpital parce que quasiment tous les enfants étaient malades. Les maris étaient dans les rues de Kinshasa en train de faire la fête. Ce n'était pas une préoccupation pour lui. La femme était seule au chevet du lit de son enfant. Lui passait son temps à boire avec les amis. Mon ami, est-ce que tu connais l'état de santé de ta femme? Ou est-ce que tu t'en préoccupes pas? Est-ce que tu as le temps de te pencher vers elle pour savoir si elle va bien? Est-ce que tu as le temps de l'observer pour remarquer ce qui va ou ce qui ne va pas? Tu es tellement distrait, égoïste, tourné vers toi-même. Ça va faire 3 semaines que ta femme se plaint
maux de dos. Mais tu ne t'en aperçois pas. Tu n'as pas le temps pour elle. Dieu te pose la question. Dans quel état se trouve ta femme? Dans quel état se trouve ton mari? Ça fait des années que ton mari ne t'intéresse plus. Tout ce qui t'intéresse, c'est ce qui t'apporte. Tout ce qui t'intéresse, c'est ce qui te donne. Il n'a plus de place dans ton cœur. Est-ce que tu connais l'état de santé de ton mari? Est-ce que tu t'es rendu compte des insomnies qu'il faisait de la nuit? Non. Est-ce que tu te rends même compte que depuis un certain temps, il n'a plus d'appétit? Où est ton époux? Où est ta femme? Ça va faire 3 jours que ton fils n'arrive pas à se concentrer en classe. Parce qu'il a des maux de tête sévères. Mais tu ignores. Parce que tu n'as pas le temps de t'asseoir avec lui. Et de t'intéresser à lui. Tout ce que tu sais faire, c'est gronder, c'est crier, c'est blâmer. Tu cherches les erreurs. Quand tu rentres le soir, c'est la panique totale à la maison. Parce que monsieur l'inspecteur est arrivé. Et là tu cherches des erreurs. Tu cherches des saletés. Et dès que tu en trouves, tu ramasses tout le monde. Tu blâmes la mère en présence des enfants. Tu cries sur les enfants. Tu ramasses les domestiques. Et tout le monde tremble. Et là tu es satisfait. Et tu vas t'asseoir. Je suis le chef dans cette maison. Est-ce que tu connais dans quel état se trouvent tes enfants? Où est ton frère? Où est ta soeur? Où est ta fille? Ta femme manque de vêtements. Mais ce n'est pas une préoccupation pour toi. Toi-même, tu es tiré à 4 épingles. Toujours pam. Mais ta femme, elle fait 3 mois avec la même coiffure. Ça ne te dit rien. Dans quel état se trouve ta femme? Est-ce que tu as remarqué les culottes trouées de tes enfants? Est-ce que tu as remarqué l'état des uniformes de tes enfants? Est-ce que tu as vu le sac que ton fils utilise pour l'école? C'est pas que tu n'as pas de moyens. Responsable. Tes enfants ne connaissent pas les couleurs des jouets. Ils ne connaissent pas la joie de voir papa rentrer avec des sachets pour eux. Ils ne connaissent pas le bonheur de venir accueillir papa quand il rentre. Quand ils sont chez des amis et que papa revient, les amis courent. Papa! Et ils ne comprennent pas. Mais c'est quoi cette histoire? Je suis dans quel monde? Vous allez accueillir votre père. Parce que eux, s'ils osent, c'est des revers de main qu'ils vont recevoir. Dans quel état se trouve ta famille? Des jeunes filles, des petites, des adolescentes dans ta maison, mais qui manquent de bandes, de serviettes hygiéniques. Elles se débrouillent
Mais papa est vivant. Maman est vivante. Maman ne s'occupe pas de l'état physique de ses filles. Elles ont 15 ans, 16 ans, mais elles ne savent pas se laver. Parce que maman n'a pas le temps. Maman est une femme d'affaires. Jeudi Dubaï. Samedi Afrique du Sud. Dimanche Italie. Et il passe 2 jours à la maison et elle repart. Et même quand elle est à la maison, elle est dans ses comptes. Elle est dans ses papiers. Et les enfants se débrouillent, livrés à eux-mêmes. Et les grandes filles ne savent pas comment nettoyer, entretenir leur corps. Elles sentent mauvais. Qui va lui offrir, leur offrir un déodorant? Elles ne savent pas comment se raser. Elles ne savent pas comment se nettoyer. Mais maman est vivante. Dans quel état physique se trouvent les membres de ta famille? La mère a beaucoup de moyens. Et il faut voir comment elle prend soin d'elle. Mais son mari, on se demande si c'est un clochard ou si c'est la sentinelle de la maison. Et vous ne le voyez jamais ensemble. Parce que la mère ne permet pas ça. Et pourtant Dieu l'a béni. C'est elle que Dieu a choisi pour bénir la famille. Mais elle n'a pas le temps pour son mari. Le mari qui vient à l'église avec des chaussettes trouées. Elle a développé des tactiques les jeudis et toko. Quand il se déchausse, c'est la chaussette qui va au même moment que la chaussure. Quel est l'état physique des membres de ta famille? Regarde-le, regarde-la dans toutes les dimensions. L'homme est aussi un être doté d'une âme. Quel est l'état psychologique des membres de ta maison? Des enfants en crise d'affection. Très chers parents, il est de votre responsabilité de manifester, de démontrer, d'exprimer de l'amour à vos enfants. Il faut le leur dire. Je t'aime, chérie. Je t'aime, mon grand. Je t'aime, bébé. Je t'aime, poupée. Les enfants ont besoin de ça. Ces choses construisent leur être intérieur. C'est important pour leur équilibre psychologique. Les enfants qui vivent dans la maison de père et mère, mais qui vivent comme si ils n'en avaient pas. Et le jour où dans la rue quelqu'un lui dit je t'aime, elle est troublée. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaît, elle ne sait pas ce que c'est. Bien aimé, l'amour est un besoin intrinsèque, profond, qui se trouve dans le corps de l'homme. Et nous en avons besoin. Différemment
de nos voisins de l'Occident. Nous sommes très peu affectueux, très peu tendres. On est très peu galants. Parce qu'on n'a pas reçu ça dans nos maisons. Les je t'aime là qu'on ne connaît pas. Quelque chose que tu ne connais pas, tu ne peux pas offrir. Et c'est comme ça que les épouses souffrent. Tu ne me dis jamais je t'aime. Tu ne me dis jamais de mots gentils. Mais ce n'est pas de sa faute. Une terre ne peut produire que ce qui a été semé. On n'a pas semé la tendresse en lui. On n'a pas semé la galanterie en lui. On n'a pas semé de compliments en lui. L'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Je prie le Seigneur que cette génération soit différente. Que nous puissions semer ces choses dans le cœur de nos enfants. Je t'aime à gauche. Je t'aime à droite. Je t'aime. Tu bouges, je t'aime. Tu entres dans la ligne. Il faut pas jouer, je t'aime en tes ordres. Jusqu'à ce que tu vas faire l'overdose. Ils en ont besoin. Et c'est ainsi que quand ils grandiront, ils n'auront pas de problème à exprimer leur amour à leur conjoint. Parce que ça sera quelque chose intégré dans leur nature. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Demain se prépare aujourd'hui. Mon ami, les choses que tu n'as pas reçues, donne-les à tes enfants. Que eux puissent vivre une meilleure vie que toi. Suis-je en train de parler à un père? Suis-je en train de parler à une mère? Suis-je en train de parler à un futur parent? Si tu es présent, crie très fort Amen. Nous avons la responsabilité d'exprimer de l'amour. Pas seulement à nos enfants, mais à nos conjoints, à nos épouses. À nos épouses. Mes frères, apprenons un peu de romantisme. Ta femme n'est pas que corps. Ta femme n'est pas que esprit. Elle est aussi âme. Et l'âme aime ça. Un jour, tu fais une petite surprise. Tu ramènes un petit bouquet de fleurs. À l'occasion de rien. Chérie, je te célèbre ce soir. Tiens cette fleur. Quand je l'ai vue, ça m'a fait penser à toi. Mon amour, tu es la rose de mon cœur. Elles en ont besoin. Oh, y a-t-il un homme qui m'entend ce soir? Dis à ta femme au sentir. La femme a besoin de ça. Et quand on ne les lui donne pas, ça crée des manques, ça crée des vides. Et il y a une tristesse qui demeure au plus profond d'elle-même. Et c'est des agressivités, et c'est des nervosités. Vous n'arrivez pas trop à comprendre d'où ça vient. Mais elle a un manque. Elle a une crise. Elle a un vide. Son âme en a besoin. Amène-la au resto. Ce n'est pas une question de moyens. Écoutez, ce qui intéresse la femme, ce n'est pas manger là. Ça ne l'intéresse pas. C'est passer du temps avec toi. Être là dans le resto. Tu la regardes. Elle te regarde. Amène-la à la montagne. Amène-moi à la montagne. Prenez un petit coca sous une lumière
Oh, je voudrais que les hommes fassent rêver leurs femmes. Faites rêver vos femmes. Faites rêver vos femmes. Elles n'ont que nous et nous n'avons que elles. Et il n'y a qu'une seule vie. Et le temps passe tellement vite. Je refuse de vivre dans le regret de choses que j'aurais pu faire. Je veux faire rêver ma femme maintenant. Ah oui. Je veux la rendre heureuse maintenant. Des fois il m'arrive de casquer. Au salier bien. Tu le fais du bien. Elle en a besoin. Elle n'est pas que spirituelle. Elle est aussi sentimentale. Dans quel état se trouve ta femme? Dans quel état se trouve ton mari? Les maris ne sont pas compliqués. Pesa kaka. Donne-lui seulement le matin, le midi, le soir. Bana bazali sinangana loba. Oui, je l'ai vu. Nous n'avons que vous, maman. Maman, nous craignons Dieu. Nous ne pouvons pas nous débrouiller. Et vous ne comprenez pas. Papa devient nerveux. Il tape sur tout ce qui bouge. Vous ne comprenez pas tes emboîtés. Ce n'est pas les chiens. Dommages collatéraux. Pasteur Freddy a parlé de dommages collatéraux. Oui, ça existe dans les foyers. Et les enfants vont payer le prix. Je suis un homme, un humain. Dans quel état psychologique se trouvent tes parents? Le jour de la fête de mère. Envoie du crédit à ta maman. Envoie un bagne. Le jour de la fête de père. Envoie une belle cravate à ton vieux père. Ça va lui faire du bien. Fais pleurer ton père de joie. C'est une pluie de bénédictions que tu arraches de son cœur. N'avez-vous jamais lu ça dans la Bible? Isaac est sur le point de bénir Esaü. Il lui dit, va me chasser un gibier. Prépare-le et apporte-le-moi. Je mangerai et je te bénirai. Mais quand le cœur se réjouit, il est plus disponible à libérer la bénédiction. Apprends à faire parler ton père. Apprends à faire parler ta mère. Mais elles ont le droit de déclarer sur nos vies et des choses s'accomplissent. Il y a cette autorité que Dieu leur a accordée du fait qu'ils nous ont engendrés. Demandez à ma femme. Ça, c'est des choses sur lesquelles je ne plaisante pas. Je fais du bien à mon père. Que ce soit mon père spirituel, que ce soit mon père biologique. Je connais les principes qui libèrent les bénédictions spirituelles. Fais du bien à ton père. Réjouis son cœur. Réjouis le cœur de ta mère. Qu'elle ne murmure pas à ton sujet. Mon père est un méchant. Ça, c'est son problème. Toi, respecte le principe spirituellement établi. Fais-lui du bien. Si lui ne te bénit pas, ton Père Céleste te bénira à son corps. Mais dans tous
les cas, les principes des mœurs, et ça marche. Dans quel état se trouve ton père? Est-ce qu'il murmure à ton sujet? Est-ce que ta mère se plaint à ton sujet? La dernière fois que tu l'as eu au téléphone remonte à quand? La dernière fois que tu es allé le voir remonte à quand? Pasteur, je n'ai pas de moyens. Non, ce n'est pas d'abord un problème de moyens. Va la voir. Boni maman. Boni santé. Ça fait du bien à ta mère. Mon fils pense à moi. Et quand son corps s'ouvre, le ciel aussi s'ouvre. Malheureusement, plusieurs n'arrêtent pas de faire pleurer leurs géniteurs. Mon ami, est-ce que tu seras capable de porter le poids de ces larmes? Mais c'est ta vie que tu détruis. C'est ta vie que tu bousilles. En faisant pleurer tes parents. Non, pasteur Ken, je ne fais rien de mal, pasteur Ken. Mais justement, c'est pas que tu fais quelque chose de mal, mais tu ne fais rien de bon. Dans quel état se trouve le cœur de tes parents? L'homme est aussi un être doté d'une âme. Doté de sentiments. Ta fille a 22 ans. Elle a commencé une relation de fiançailles. Elle a envie de raconter. Elle a envie de parler. Est-ce que tu as le temps de prêter ton oreille à ta fille pour qu'elle te parle de son bien-aimé? Chérie, comment ça se passe? Comment vous vous débrouillez? Est-ce que tu as le temps? Elle a besoin de partager. Et il n'y a personne au monde auprès de qui elle se sent plus en sécurité que celle qui l'a enfantée. Mais à cause de tes attitudes, tu es la dernière personne à qui elle pense quand elle a des soucis. Dès qu'elle s'approche, maman, tu sais qu'avec Paul, ah chérie, débrouillé, hein? Oh, coca. Dans quel état se trouvent les membres de ta famille? Mais l'homme est aussi un être spirituel. Dans quel état spirituel les membres de ta famille se trouvent? Est-ce que ton époux connaît le Seigneur? Est-ce que tes enfants connaissent Dieu? Est-ce que tu as à cœur de te soucier de leur développement spirituel? Est-ce que tu prends le temps de t'asseoir avec eux, d'ouvrir le Saint-Livre et de leur inculquer les vérités spirituelles? Est-ce que tu as le temps de prier pour tes enfants quand ils sont partis à l'école? Est-ce que tu as le temps de mettre tes genoux à terre et de t'occuper de leur esprit dans la prière? Est-ce que tu as le temps? Est-ce que tu as le temps de t'occuper de ton épouse? Chérie, c'est comment ta vie de méditation? Est-ce que tu t'en sors? Est-ce que ça se passe bien? Chérie, je t'ai pas vu vraiment prier ce jour-ci. Est-ce que tu as un souci? Tu veux qu'on passe le moment de prière ensemble? Mais le comble, c'est que quand toi tu remarques cela,
tu es prompt à culpabiliser. Charnel. Et là, elle est brisée davantage. Toi, tu n'arrêtes pas de juger ton mari. Tu pries pas avec les enfants. Tu ne sais pas que ce que tu fais là, tu es encore en train de l'éloigner davantage de la vie de prière. Est-ce que tu as le temps de t'occuper de la vie spirituelle de membres de ta famille? Est-ce que tes frères connaissent le Seigneur? Notez une chose. La question posée à Caïn est relative à ses actes ou à son acte à l'égard de son frère. Il s'agit des actes dont il est responsable à l'égard de son frère. Et cette précision nous ressort mieux la quintessence de la question que Dieu pose à Caïn. Où est ton frère? Dieu est en train de lui dire, qu'est-ce que tu as fait à ton frère? C'est une question de responsabilité. Dieu est en train de te demander, qu'est-ce que tu as fait à ton épouse? Qu'est-ce que tu as fait à tes enfants? Qu'est-ce que tu as fait à ton mari? Elle n'est plus la jeune fille que nous connaissions autrefois. Il n'est plus cet homme que nous avions vu dans les années passées. Qu'est-ce que tu as fait de lui? Qu'est-ce que tu as fait d'elle? Qu'est-ce que tu as fait de tes enfants? Les as-tu irrités? Aujourd'hui, ils sont devenus des enfants rebelles à cause des brimades qu'ils ont reçues sans arrêt de toi. Qu'est-ce que tu as fait d'eux? Cette jeune fille est devenue un monstre aujourd'hui, remplie d'agressivité, d'insolence. Elle ne connaît plus la soumission. Elle est devenue une rebelle. Mais elle n'était pas comme ça. C'est toi qui as fait d'elle le monstre qu'elle est devenue. Cet homme qui est devenu aujourd'hui insensible, autrefois rempli de douceur et de tendresse, aujourd'hui il te regarde à peine, il te touche à peine. Mais qu'est-ce que tu as fait de lui? Dans le foyer, des fois c'est un effet boomerang. C'est-à-dire ce que tu envoies, c'est ce qu'on te renvoie. Et veux-tu connaître qui tu es? Regarde ton conjoint, car souvent le conjoint est le reflet de ce que nous sommes. Qu'est-ce que tu as fait de lui? Qu'est-ce que tu as fait d'elle? Caïn, qu'est-ce que tu as fait de ton frère? Qu'est-ce que tu as fait de lui? Qu'est-ce que tu as fait de lui? Écoutez la réponse de Caïn. Caïn dit, alors que Dieu lui dit, où est ton frère? Caïn lui dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Suis-je la sentinelle de mon frère? Suis-je le surveillant de mon frère? Suis-je le gardien de ma femme? Est-ce que c'est à moi de m'occuper de lui? Est-ce que c'est à moi de m'occuper d'elle? Suis-je son surveillant? Suis-je sa sentinelle? Est-ce mon problème? Caïn, quelle réponse irresponsable! Suis-je
le gardien de mon frère. Bien aimé, vous connaissez le rôle du gardien. Le gardien a pour mission de protéger. Le gardien a pour mission de sécuriser. Le gardien a pour mission de rassurer. Le gardien a pour mission de donner un abri sûr. Le gardien a pour mission de donner un confort à ceux qui sont dedans. Cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose? Oui, moi ça me rappelle quelque chose. C'est Dieu qui rassure. C'est Dieu qui réconforte. C'est Dieu qui sécurise. Baït. Bien-aimé, ce qui brise nos familles, c'est l'irresponsabilité. Quand Caïn en arrive à dire, suis-je le gardien de mon frère? Il est en train de faire preuve d'une grande irresponsabilité. Et c'est ainsi que plusieurs familles sont détruites. Des pères irresponsables. Des mères irresponsables. Des enfants irresponsables. Et la maison s'écroule. Et on ramasse des morts. On ramasse des dégâts. On ramasse des destinées perdues. Je voudrais en appeler à ta conscience ce soir. Tu as une grande part de responsabilité dans la destinée de ta maison. Joue ton rôle. Fais-le avec zèle. Fais-le avec engagement. Fais-le avec implication. Fais-le avec détermination. Rends quelqu'un heureux. Rends une femme heureuse. Rends des enfants heureux. C'est ton rôle. C'est ta mission. C'est à cela que Dieu nous appelle. C'est notre responsabilité. Bien-aimé, le bonheur dans nos maisons ne nous sera pas donné sur un plateau d'or. Non. Le bonheur doit être intentionnel. On doit être animé de la volonté de rendre notre maison heureuse. Je veux rendre mes parents heureux. Dans le peu que j'ai, je les rendrai heureux. Je décide de rendre mon mari heureux. Oh, il a certes des défauts, mais j'accomplis ma mission. Je le rendrai heureux. Si lui ne me rend pas, le Seigneur s'en chargera. Je veux rendre mes enfants heureux. Je veux leur donner ce que je n'ai pas reçu. Je voudrais que mes filles disent: quand je serai grand, j'aimerais épouser un homme comme papa. Quand je serai grand, j'aimerais épouser une femme comme maman. Quand je serai grand, j'aimerais aimer ma femme. Aimer mon mari comme maman le fait. Comme papa le fait. Quand ils diront ça, là nous aurons réussi. Que cela soit ton témoignage. Au nom de Jésus.